بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc Inch'Allah on va continuer la biographie de l'imam Malik rahimahullah. Inch'Allah on va essayer de la finir. Donc on s'est arrêté, on avait dit que les gens et les gouverneurs aussi avaient une grande estime pour l'imam Malik. Malgré ça, on avait dit qu'il lui est arrivé une grande épreuve avec un des gouverneurs à cette époque-là, un des gouverneurs de la dynastie abbasside, qui était le gouverneur de l'Empire musulman. Pourquoi? Car à cette époque-là, les gouverneurs abbassides avaient peur des révolutions. Que cela provienne des Khawarij, parce qu'il y avait beaucoup de révolutions des Khawarij à cette époque-là, il y avait certaines révolutions, ou de la famille prophétique, de Al-Bayt. Il y avait des révolutions à cette époque, des descendants aussi de Ali et Fatima. Parce qu'ils voyaient que normalement le calife revient à eux. Ils disent que nous on n'est plus en droit de gouverner les musulmans, parce qu'on est les enfants de Ali, c'est-à-dire on est les descendants de Ali et de Fatima, c'est-à-dire les descendants du prophète sallam, on n'est plus en droit de gouverner. Donc ils se révoltaient des fois, certains des descendants de Ali et Fatima, c'est-à-dire de Hassan et Hussein, contre le calife abbasside, ainsi que les Khawarij aussi, à côté. Donc il y avait des révolutions à cette époque-là. Donc les abbassides, les gouverneurs, ils disaient aux gens, faites-nous allégeance et promets de ne pas te révolter ou ta femme est répudiée, ou bien on divorce ta femme. Si tu ne fais pas, si tu nous fais allégeance et tu te révoltes pas, et tu te révoltes après, on divorcera ta femme de toi, on la répudiera. Et l'imam Malik lisait un hadith et le divulguait qui disait, le prophète sallam il dit, il n'y a pas pour celui qui est forcé, il n'y a pas de divorce pour celui qui est contraint à divorcer. Ça c'est un hadith du prophète sallam où il dit, prophète sallam, il n'y a pas de divorce. Le divorce, c'est-à-dire le divorce n'est pas compté si la personne a été contrainte à divorcer. Ce divorce-là n'est pas compté. Donc Abu Ja'far al-Mansour, qui était à cette époque-là le calife de l'Empire musulman, qui était un calife abbasside, a interdit l'imam Malik de divulguer ce hadith. Cependant, l'imam Malik, il ne pouvait pas cacher la science et les hadiths du prophète sallam. Donc, après ça, Abu Ja'far al-Mansour, le calife, il a ordonné à ce qu'on fouette l'imam Malik. Et il a été fouetté. Donc ça, c'était son épreuve. Une de ses épreuves. Avec le calife. Et l'imam Malik avait un bon comportement. Exemplaire. Et une prestance physique et une beauté. Et ceci est rapporté par les gens de son époque. Il rapporte qu'il était grand et imposant physiquement. Il avait une tête imposante. Il était blanc de peau. Il est dit aussi qu'il avait les yeux bleus, avec une grosse barbe. Et il ne se rasait pas la moustache, mais il la taillait. Parce qu'il voyait l'interdiction de la moustache, de raser la moustache. À blanc, c'est-à-dire. Et ceci est connu dans le fiqh malikite. Il est interdit de se raser la moustache complètement. Mais tu la tailles, tu la raccourcis. Et il s'habillait des plus beaux habits blancs. Et il détestait aussi. Non, il s'habillait des plus beaux habits. Et il aimait en particulier le blanc. Et il aimait que ses étudiants s'habillaient en blanc. Il portait les meilleurs habits et les plus chers. Car il avait beaucoup d'argent, l'imam Malik, surtout à la fin de sa vie. Jusqu'à que les gens qui venaient à Médine pensaient que c'était un roi. Tellement qu'il s'habillait bien, que ses habits étaient chers, ils pensaient que c'était un roi. Donc par cela, nous comprenons qu'il est préférable aux savants d'avoir une bonne présentation.
devant les musulmans lambda, les gens de la masse, qui ne sont pas étudiants, dont l'apparence extérieure a une grande importance pour eux. Pareil, l'étudiant, il doit avoir une bonne présentation, bien s'habiller. Et la modestie est une chose bien. Mais ceci n'est pas contradictoire avec le fait de bien s'habiller. Car Allah aime voir ses bienfaits sur ses serviteurs. Et le fait de bien s'habiller, de bien se présenter, ne contredit en rien la modestie. Même si tu mets des habits chers, si tu en as la capacité. Et l'imam Malik d'ailleurs, était parmi les plus modestes. Un jour, son élève, qui s'appelle Ibn al-Qasim, qui est le plus grand élève de l'imam Malik, qui était égyptien d'origine, dit à l'imam Malik, il disait, il n'y a pas, après les savants de Médine, plus savants dans les règles du commerce que les gens d'Égypte. Et l'imam Malik a demandé où ils ont appris les règles du commerce. Ibn al-Qasim il répondit, ils ont appris cela de toi, ya Cheikh. Ils ont appris cela de toi, ya Cheikh. Et l'imam Malik répondit, il dit, moi-même je ne suis pas savant dans ce domaine. Donc comment ont-ils appris cela de moi? C'est pas possible. Et ceci était de la modestie de sa part. Mais en réalité, il était un grand savant dans le commerce, bien sûr. Et parmi sa modestie, il n'hésitait pas à dire « je ne sais pas », la adri. Je ne sais pas. Et ceci est extrêmement connu de lui. Il disait que l'armure du savant est la parole « la adri », je ne sais pas. Un jour, l'imam Malik il fut questionné sur 48 questions religieuses. Il fut questionné sur 48 questions religieuses. Il répondit, la adri, il répondit, je ne sais pas, à 32 questions de ces 48 questions. 32 questions sur les 48, il répondit, la adri, je ne sais pas. Et nous n'avons pas d'exemple de ce type dans les anciens savants, et encore moins dans les contemporains, les savants contemporains. 48 questions, les 32, c'est-à-dire les 3 quarts des questions, tu dis je ne sais pas. C'est du jamais vu. Malgré que l'imam Malik c'était l'un des plus grands savants. Et aujourd'hui, les gens, avec ou sans science, répondent à plus de 99% des questions qu'on leur pose. Et ceci est très dangereux. Et ça, c'est dangereux. Soit la science des savants d'aujourd'hui, ou bien des gens d'aujourd'hui, est supérieure aux anciens savants, et ceci est impossible, que la science des gens d'aujourd'hui, qu'ils soient savants ou pas, étudiants ou pas, qu'ils soient savants, chir, étudiants, ou bien gens de la masse, il n'est pas possible que leur science, la science d'aujourd'hui, est supérieure aux anciens savants, les salafs. Ou soit il a peur que l'on dise de lui qu'il ne sait pas, ou il a honte de dire qu'il ne sait pas. Ça, c'est dangereux. Et là, les questions qu'on a posées les mêmes Malik, ces 42 questions-là, qui ont été posées, c'est des questions qui nécessitaient un effort de réflexion. Comme par exemple pour une chose nouvelle, non présente au temps du prophète sallam, qui nécessitait un effort de réflexion. Car si nous allons voir un savant aujourd'hui, et lui posons une question parmi les choses qui sont présentes dans tous les anciens livres de fiqh, et qui sont connus, et que le savant a étudié cela en détail, et connaît la divergence. Ceci est hors du contexte précédent. Parce que les 42 questions qui ont été posées les mêmes Malik, les savants ils disent, c'était des questions qui nécessitaient un effort de réflexion. C'était des questions sur des choses nouvelles, dont aucun savant ne s'est prononcé dessus dans le passé. Donc concernant ceci, le savant, ou bien l'étudiant, doit faire attention à ne pas répondre trop vite là-dessus. Et ne doit pas avoir honte de dire je ne sais pas. Et de ne pas hésiter à chercher sur le sujet avant de répondre. Et l'imam Malik, comme on a dit, il était connu pour ceci. Et d'appeler aux gens à pratiquer cela. Il disait que le savant doit montrer à ses élèves et leur enseigner la parole, la adri, je ne sais pas. Là, on profite de cela
Parce que car la biographie de l'imam Malik, c'est pas le but de raconter des histoires, ou perdre du temps à raconter des histoires, mais c'est de profiter de sa biographie, de prendre des leçons. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être modeste dans la science. Ne pas hésiter à dire je ne sais pas si on ne sait pas, ou on est hésitant. Et à chaque fois que l'étudiant apprend, il se rend compte qu'il ne connaît très peu. Plus tu apprends, plus tu vois que tu connais rien. Parce que tu apprends des nouvelles choses et tu vois qu'en fait tu connais rien. Contrairement à celui qui n'étudie pas, ou bien que sa science elle est faible. Un étudiant faible ou bien qui n'étudie pas. Il va penser être fort. Et là, l'orgueil va grandir dans son cœur. Parce qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Comme il n'étudie pas, ou que très peu, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Donc il croit tout connaître. Contrairement à celui qui étudie. Il voit qu'il ne connaît rien en fait. Parce qu'il apprend. Tous les jours, il apprend. Tous les jours, il apprend. Il voit qu'en fait, il est loin. Et c'est là que la modestie va venir. Et l'imam Malik a étudié chez beaucoup de savants. Et il est impossible de les dénombrer. Et il a mis en place aussi de nombreuses règles dans le hadith pour examiner les individus, les narrateurs de hadith, les rapporteurs de hadith, pour les évaluer, est-ce qu'ils sont de confiance ou pas, pour prendre d'eux. L'imam Malik fait partie des savants du hadith les plus stricts et difficiles dans ce domaine. Il disait, on ne peut pas prendre de 4 types d'individus. Il disait 4 types d'individus, on ne peut pas prendre de la science et le hadith. On ne peut pas rapporter d'eux. Et ceci fut une règle de base après, chez les savants de la critique et l'éloge, sur les rapporteurs, les chaînes de transmission. Il dit, le premier qu'on ne peut pas prendre de lui, c'est le safi, c'est-à-dire en français, le faible d'esprit. Il dit, même s'il rapporte énormément de hadiths, on ne prend pas du safi, du faible d'esprit. Il dit, le deuxième, un innovateur appelant à son innovation. L'innovateur appelant à son innovation, on ne prend pas de lui. Contrairement à l'innovateur qui n'appelle pas à son innovation. Là, les savants du hadith, ils ont mis des conditions quand est-ce qu'on peut prendre de lui le hadith et rapporter de lui. Il y a des conditions là. Qu'il ne soit pas connu par exemple pour le mensonge, etc. Bon, il y a des conditions, ça s'étudie dans la science du hadith. Et le quatrième, il dit on ne prend pas du menteur qui colporte des mensonges, même si ces mensonges ne concernent pas la religion, même s'il ne ment pas sur la religion. Il ment sur les gens, il ment sur lui-même, il raconte des histoires, il ment, on ne prend pas de lui le hadith. Non, ça c'est le troisième. Et le quatrième, le dernier, on ne prend pas d'une personne pieuse, adorateur ou dévot. On ne prend pas de lui s'il n'apprend pas par cœur ce à quoi il appelle. Même s'il est pieux, la personne elle est pieuse, elle est adoratrice, etc. À partir du moment où la science n'est pas son domaine, ou bien la science du hadith n'est pas son domaine, on ne prend pas de lui, même s'il est pieux. C'est pour ça que l'imam Malik dit avoir rencontré un grand nombre de savants à la mosquée de Médine. Et des gens de grande confiance et de piété. Mais ils ne rapportaient pas ils ne prenaient pas d'eux le hadith, car ils n'étaient pas aptes à cette science-là. Ce n'était pas leur domaine. C'est pour ça que l'imam Malik sélectionnait les savants de qui il prenait le hadith. Et c'est pour cela que le Muwatta, son livre, qui s'appelle le Muwatta, c'est un recueil de hadiths que l'imam Malik a écrit. Il a recueilli dans celui-ci des hadiths qui s'appelle le Muwatta, qui est très connu, était parmi les plus authentiques livres de hadith. Il n'hésitait pas à le modifier pour l'améliorer durant sa vie. Et c'est cela qui a fait que les gens voulaient apprendre le hadith de l'imam Malik, pour sa précision dans ce domaine. Car celui qui prend le hadith de tout le monde, il n'est pas précis, c'est-à-dire qu'il n'est pas minutieux dans cela, il prend le hadith de tout le monde, il rapporte de tout le monde, les gens auront des doutes sur ces hadiths qu'il rapporte. Mais si le savant est très pointilleux et strict dans les hadiths et les chaînes de transmission, les étudiants auront envie de prendre la science du hadith de lui. Et c'est pour cela que les savants du hadith l'ont estimé
comme parmi les plus grands savants de confiance dans le hadith, l'imam Malik. Et l'imam Malik, comme tous les salafs, les plus prédécesseurs, il était attaché à la pratique de la sunna. Et il détestait l'innovation. Et il détestait aussi la discorde et les débats. Et s'éloignait de cela. Et détestait ce qu'il pratiquait. Les débats, etc. Et la controverse. Et l'imam Malik, il a une parole qui est connue, il disait: à chaque fois qu'une personne vient pour débattre avec nous, on va délaisser ce qu'a révélé Jibril sur Mohammed sallam pour répondre à sa controverse et pour débattre avec lui. Et ceci arrive souvent à notre époque. Surtout dans le domaine de la aqida, par exemple. Tu vois par exemple un étudiant qui connaît la vérité sur un sujet de la aqida avec sa preuve du Coran, ou bien sa preuve de la sunna, ou bien du consensus des compagnons, des salafs. Mais malgré ça, il ne se contente pas de ça. Tu le vois, il débat, il cherche des paroles qui vont venir contredire cela, etc. Il va chercher à débattre. Et cette personne-là, souvent son dogme, sa aqida ne restera pas stable et correct. Sauf par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc à chaque fois qu'une personne vient pour débattre, l'imam Malik disait quoi? À chaque fois qu'une personne vient pour débattre, nous allons délaisser la vérité avec laquelle est venu Jibril transmettre au prophète sallam. C'est pour cela que lorsque venait un innovateur débattre avec l'imam Malik, il lui disait quoi? Il dit: moi j'ai la certitude de ma religion. Cependant toi, tu es dans le doute. Va donc voir une personne dans le doute comme toi et débat avec lui. L'imam Malik, il est sur la certitude, car il se base sur le Coran et la Sunna et sur la compréhension des compagnons. Tandis que l'autre, il a le doute. Et la preuve, c'est qu'il vient pour essayer de débattre. Donc il aille donc voir une personne qui doute comme lui. Et ceci était la méthodologie de l'imam Malik, qui détestait les débats et la controverse et les discordes. L'imam Malik, il disait, le débat dans la religion fait partir la lumière de la science du cœur et fait durcir le cœur. Et l'imam Malik aimait le suivi de la sunna et détestait l'innovation dans la religion. Et il utilisait aussi beaucoup comme exemple la parole du poète qui dit: وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. C'est-à-dire en français, il utilisait beaucoup, c'est-à-dire c'était comme exemple la parole du poète, qu'on va traduire en français là. Les meilleures des choses dans la religion est celle qui est sunna, et la pire des choses est celle qui est inventée. Et c'est pour cela que l'imam Malik, sa parole sur l'établissement d'Allah Azza wa Jal sur le trône a été connue. Et Allah lui a accordé une bénédiction dans cette parole, au point où elle s'est propagée partout. Et est devenue une règle chez les gens de la sunna, les gens de la sunna du consensus, al-sunna al-jama'a, qui sont venus après l'imam Malik. Un homme était venu voir l'imam Malik et lui demanda en disant: Oh Abu Abdillah, c'est la kunya de l'imam Malik. Oh Abu Abdillah, le verset où Allah il dit dans le Coran: le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Comment s'est-il établi? L'imam Malik baissa la tête, il toucha de sa main un bâton, transpira fortement, puis il leva la tête et dit la parole suivante: l'établissement d'Allah sur le trône n'est pas inconnu, c'est-à-dire son sens est connu. L'établissement d'Allah sur le trône est connu, son sens est connu dans la langue arabe, et le comment n'est pas connu. Et y croire est obligatoire, et demander sur le comment est innovation. Et je pense que tu es un innovateur. Et il a demandé à ce qu'il soit viré de l'assemblée. Et cette règle-là est restée une règle chez les savants de la sunna, après l'imam Malik, dans les noms et attributs.
Et tout cela prouve son attachement au suivi et qu'il détestait l'innovation. Et l'imam Malik avait les avis des plus prédécesseurs et des compagnons dans le dogme, que ce soit dans la aqid, c'est-à-dire dans le dogme, dans la aqida. Il avait les mêmes avis, la même aqida que les plus prédécesseurs et les compagnons, que ce soit dans le destin, ou bien dans la non-création du Coran. Et il disait que celui qui dit que le Coran est créé doit être puni sévèrement et être fouetté ou être emprisonné. Et il pareil sur la foi, il disait que la foi est parole et acte et elle augmente en fonction des bonnes actions et diminue en fonction des mauvaises. Ça c'est la croyance de Al-Sunnah al-Jama'a dans la foi. Il disait ça, les mêmes Malik. Contrairement aux Ash'arites qui se revendiquent malikites et qui suivent ils disent de suivre l'école malikite. Mais dans l'Aqida, ils ne suivent pas les mêmes Malik. Malgré que l'Aqida c'est encore plus important. Et ils ne suivent pas les mêmes Malik. Après, ils se revendiquent malikites. Ils ne suivent pas les mêmes Malik. Comme dans le destin. Comme dans le fait de dire que le Coran il est créé. L'imam Malik disait que le Coran il est incréé. Et il disait que celui qui dit que le Coran est créé doit être puni sévèrement, voire même fouetté ou emprisonné. Et eux ils disent qu'en résumé, leurs paroles, les Ash'arites, ça amène à dire que le Coran il est créé. Ils disent ça. Après ils se disent malikites. Pareil dans la foi. L'imam Malik disait que la foi est parole et acte. Elle augmente et diminue. Eux ils disent non. Les Ash'arites ils disent que la foi est dans le cœur. C'est-à-dire que c'est juste une véracité dans le cœur, c'est tout. Ils disaient la foi est dans le cœur, c'est tout. Et les actions ne rentrent pas dans la foi. Et certains disent que la foi, chez les Ash'arites, la foi est dans le cœur et dans la langue, la parole, c'est tout. Mais en rien, les actions rentrent dans la définition de la foi. Et ça, c'est contraire à la méthodologie des salafs dans la définition de la foi. Ils ne font pas, les Ash'arites, ils ne font pas rentrer les actions et les œuvres dans la foi. Et donc, ils disent que la foi, ni elle augmente, ni elle diminue. Et ça aussi, c'est contraire à la parole des gens de la Sunna sur la foi. Et contraire à la Aqidah, à la croyance de l'imam Malik. Et après, ils se disent qu'on suit l'école de Malik. Et dans la croyance, ils ne le suivent pas, malgré que la croyance est le plus important. Et donc, les paroles de l'imam Malik dans la Aqidah, dans le dogme, ne sortaient pas de ce que disaient les salafs et les compagnons et les grands savants. Et il y a un hadith du prophète sallam, aussi on va citer, que les malikites utilisent beaucoup, qui est un hadith authentique, rapporté par Abu Huraira. Voilà, le prophète sallam il dit quoi? Yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibil yatlubuna al-ilm fala yajiduna ahadan a'lama min 'alim al-Madina. Yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibil yatlubuna al-ilm fala yajiduna ahadan a'lama min 'alim al-Madina. Donc le prophète sallam il dit quoi dans le hadith qui a été rapporté par Abu Huraira? Il arrivera un jour où les gens fatigueront leur monture en quête de science et ne trouveront pas plus savant que le savant de Médine. Et ce hadith-là est rapporté par Tirmidhi, Ahmed et d'autres. Et beaucoup ont authentifié ce hadith et d'autres l'ont rendu bon. Et beaucoup de savants ont dit, lorsqu'ils ont expliqué ce hadith, ont dit que ce hadith-là, que celui désigné par ce hadith est l'imam Malik. Parce que vous voyez quoi, le prophète sallam arrivera un jour où les gens fatigueront leur monture en quête de science et ne trouveront pas plus savant que le savant de Médine. Donc beaucoup de savants disent quoi? Que celui désigné par ce hadith-là, savant de Médine, est l'imam Malik. Et parmi ces savants-là qui ont dit ça, c'est le grand savant Sufyan ibn Uyayna,
Il dit, si le hadith est authentique, on sait qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas eu savant plus connu à Médine que l'imam Malik. Et que les gens ont épuisé leur monture plus que pour les cours de l'imam Malik. Il y a certes eu de nombreux savants avant lui et après lui. Mais il n'y a pas eu un savant comme Malik dont autant de personnes ont voyagé du monde entier, de l'Andalous, c'est-à-dire de l'Espagne, parce qu'à l'époque, l'Espagne et le Portugal c'était musulman, pendant 800 ans, ça s'appelait l'Andalous. Donc il n'y a pas eu un savant comme Malik dont autant de personnes ont voyagé du monde entier à son époque, que ce soit de l'Andalous, ou bien de la Chine, c'est-à-dire à la frontière de la Chine, où s'arrête l'Empire musulman, pour étudier chez lui. Et ceci confirme son estime. Et donc les éloges des savants sur l'imam Malik sont nombreuses. On rapporte de Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, c'était un grand savant à l'époque de l'imam Malik, qui était à Mecca, à la Mecque. L'imam Malik, il était à Médine. Et Sufyan ibn Uyayna, qui est un grand savant à l'époque de Malik, il était à la Mecque. Il dit, وكان ابن عيينة يقول عن مالك عالم أهل الحجاز عالم أهل الحجاز وحجة زمانه. Il disait que Sufyan ibn Uyayna disait sur Malik, il disait c'est le savant du Hijaz. Le Hijaz c'est quoi? C'est une contrée qui regroupe Médine et la Mecque et ses alentours. Ça s'appelle le Hijaz en fait, c'est une contrée qui regroupe Médine, la Mecque et ses alentours. Ça s'appelle le Hijaz. Il disait que Malik c'est le savant du Hijaz et la preuve de son temps. كان الإمام الشافعي كان يقول عن الإمام مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم. L'imam Shafi'i il disait, et l'imam Shafi'i c'était une personne de science, un grand imam de science, une personne de bien. Il ne connaît les gens de bien que les gens de bien. Et l'imam Shafi'i connaît le bien de Malik et la science de Malik, car lui-même c'est un imam. Toi, quand tu es savant, tu connais la valeur d'un savant. Il disait l'imam Malik, si on cite les savants, il disait quoi? Si on cite les savants, alors l'imam Malik, on est leurs étoiles. Ça c'est l'imam Shafi'i qui disait ça. وكان يقول الإمام الشافعي مالك وابن عيينة قرينان فلولاهما لذهب علم الحجاز. L'imam Shafi'i disait que Ibn Uyayna et l'imam Malik étaient à la même époque. Et sans eux, la science aurait disparu du Hijaz. Et un jour, Ibn Uyayna cita un hadith. Et les gens lui dirent, l'imam Malik te contredit dans cela. L'imam Ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna, qui était à la Mecque, dit, tu me compares avec Malik? Il lui répondit comme ça, tu me compares avec Malik? Malgré que c'est un grand imam à l'époque de l'imam Malik. Mais ça faisait partie de sa modestie aussi. Ibn Uyayna, rahimahullah. Et l'imam Shafi'i disait aussi, كان يقول مالك معلمي وعنه أخذت العلم. L'imam Shafi'i disait aussi, l'imam Malik est mon cheikh et mon enseignant, et c'est de lui que j'ai appris la science. Pourtant c'est l'imam Shafi'i qui avait sa propre école Shafi'ite. Malgré ça, regardez ce qu'il dit sur l'imam Malik. Il disait, l'imam Malik c'est mon cheikh et mon enseignant, et c'est de lui que j'ai appris la science. Et il est rapporté de l'imam Ahmed aussi, qu'il privilégiait et devançait l'imam Malik sur Sufyan al-Thawri, wal-Awza'i, wal-Layth ibn Sa'd et sur les autres. L'imam Malik, l'imam Ahmed, il privilégiait et devançait l'imam Malik dans la science sur Sufyan al-Thawri, wal-Awza'i et sur Layth ibn Sa'd et sur d'autres. Pourtant c'est des montagnes de science ces gens-là, ces imams-là. Malgré ça, l'imam Ahmed devance l'imam Malik à eux. Et il disait sur l'imam Malik,
L'imam Ahmed disait sur l'imam Malik, c'est un imam dans le hadith et dans le fiqh. Malik imam fi le fiqh ou le hadith. Donc l'imam Malik fait partie des rares savants qui ont regroupé les deux caractéristiques, le fiqh et le hadith. Ça c'est rare, de regrouper le fiqh et le hadith en même temps. D'être très très fort dans le hadith et très très fort dans le fiqh. D'être un muhaddith et en même temps un jurisconsulte. Et il était dit que l'imam Malik, c'était Yahya ibn Ma'in, كان يقول مالك من حجج الله على خلقه. Yahya ibn Ma'in disait que l'imam Malik est une preuve d'Allah sur ses créatures. Et les éloges des savants pour l'imam Malik sont très nombreuses, pour être toutes citées. Une personne aussi vint voir l'imam Ahmed et lui dit quoi? Il lui dit je veux apprendre le hadith, ya imam. L'imam Ahmed lui conseilla d'apprendre le hadith de l'imam Malik, d'apprendre la science du hadith chez l'imam Malik. Ensuite il a dit je veux apprendre, cette même personne là lui dit à l'imam Ahmed je veux apprendre les avis d'un savant dans la science. L'imam Ahmed lui répondit prends les avis et les fatwas de Malik. Il est connu que l'imam Malik devançait il est connu que l'imam Ahmed devançait l'imam Malik sur les autres savants d'Irak. Parce que l'imam Ahmed, il est en Irak. L'imam Ahmed, il est en Irak. Malgré ça, l'imam Ahmed devançait l'imam Malik sur les savants d'Irak. Et l'imam Malik est décédé en l'an 179 de l'Hégire. Et comme sa naissance était, comme on a dit, sa naissance était en 93 de l'Hégire, il a donc vécu, comme il est mort en 179 de l'Hégire, il a donc vécu 89 ans. Il est mort à 89 ans. Et il a été enterré au cimetière du Baqi', qui est juste à côté, presque collé à la mosquée du prophète sallam. Il a été enterré ici, au cimetière juste à côté, collé. Le cimetière qui est juste à côté, situé juste à côté de la mosquée du prophète sallam. Rahimahullah, rahmatan wasi'a, qu'Allah lui fasse miséricorde, et le fasse rentrer dans son vaste paradis. Amin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.